Le Canadien a gagné sa 3e victoire de suite. Ouais, je vous jure. On s'en fout, hein. On dirait qu'on est trop habitué à gagner, là. Ça gosse. On dirait que je ressens rien. Je pense que pour avoir un plus gros défi, il faudrait que le Canadien fasse comme au hockey, qu'on crée une Ligue des champions, puis là qu'on mette juste le Canadien, parce qu'il n'y a pas d'autres équipes au monde de ce calibre-là. Et oui, mesdames et messieurs, je vous dis n'importe quoi, mais c'est quand même le fun. On a une première série de victoires sous Dominique Ducharme qui continue jusqu'à 3 matchs. Et oui, 3 matchs. C'est pas tant que ça. Les Sabres diraient 3 matchs, on prendrait ça ben raide. On vendrait la ville au complet pour 3 matchs de suite gagnés. Mais pour le reste des équipes, ça arrive, ça part. On va devoir voir combien de temps ça continue, en espérant que ça continue jusqu'à la fin de l'année. Pas une défaite. S'il y a une défaite, je vous jure, je brûle mon chandail. Le Canadien était à Ottawa hier. Et on va parler des buts, pas celui d'Ottawa, parce que, hey, moi là, briser le blanchissage de goaler adverse, quand tu fais ça, tu mérites pas qu'on parle de toi. Donc là, aujourd'hui, on va commencer avec les buts. J'ai pas marqué l'heure. Who cares? Donc, Phil de Drill, Philippe Dano, assisté de Brandon Gallagher et de Thomas Tatar, qui ont fait un but, une déviation proche. Déviation, je pense qu'il a pogné le patin puis il a dévié à l'intérieur du but. Donc, Phil Dedrill au bon endroit, au bon moment pour que la puck rentre et qu'il y ait un autre but. Finalement, cette ligne-là est vraiment tout feu, tout flamme dans les derniers matchs. C'est assez impressionnant. Après ça, le deuxième but, là, le but de la rencontre. Quel jeu! Arthur Lekonen pogne la rondelle, la passe à Jake Evans. Jake Evans fait ses jeux. Je pense que pendant ce temps-là, Arthur Lekonen s'en va au banc. Paul Byron rentre. Jake Evans va dans le fond du coin. Il se retourne, lance la puck. Paul Byron, seul devant Gustafsson. Toc, toc, toc. Top corner. Et c'est le but. On voit Paul Byron qui se retourne et fait wow! Wow! Il crie wow. Probablement un peu dans sa tête comme de pas m'avoir pris au balotage. Parce que c'est une question que je me pose réellement. Est-ce que Paul Byron aurait été fâché d'être pris au balotage par Ottawa? T'sais, le Canadien va vraiment bien, l'Ottawa va pas bien. Fait que, est-ce que ça l'aurait fâché? Mais de l'autre bord, c'est pas mal de l'endroit qui vient dans le monde. Fait que ça aurait été intéressant de voir ça. Ben, pas vraiment. Là. J'aime bien l'avoir avec le Canadien de Montréal. Et donc, exactement. Puis ensuite, le troisième but, on passe en troisième période. Jake Evans encore, qui fait un magnifique play. Lance la rondelle, appogne la pad, elle revient devant le filet. Corey Perry ratera pas une chance comme ça. Il a été payé des millions et des millions dans le passé parce qu'il est capable de la mettre dedans. Puis là, pour 700 000, il a mettre dedans. 3-0 Canadien de Montréal. Il faut rajouter aussi une passe à Victor Mété de plus. Et puis après, on continue la partie. Pourquoi arrêter à 3-0 quand tu peux faire 4-0 et humilier encore plus ton adversaire à la maison devant ses partisans normaux? Ouais, il n'y a personne devant les ça, mais vous comprenez la joke. Donc, Brandon Gallagher, de Phil de Drill et Thomas Tatar. Un but à la Brendan Gallagher, normal. Donc, c'est ça, pas mal pour les buts. On va parler des histoires du match, à mon avis. Donc, commençons par la première histoire, qui est bien sûr... Mais quel match emmerdant. Le Canadien a gagné 4-1. S'il avait perdu 4-1 ce match-là, ça aurait pas été beau. C'était pas facilement regardable hein, comme partie. On va le prendre, mais je trouve que ça fait 2e de suite qui manque beaucoup de fun. Tu sais, ce qui est le fun dans la Ligue nationale, c'est quand les deux équipes sont comme là, hey, on oublie la défense. Ou, de l'autre bord, qui font, on oublie comment faire de l'attaque. Ou qui font vraiment de l'attaque. En tout cas, je veux que ça soit serré, je veux toujours que tu aies l'impression que tu pourrais perdre. Là, on l'a pas eu. Ça rend le spectacle un petit peu plus difficile, mais en même temps, c'était beau de voir l'exécution défensive du Canadien qui bloquait toutes les possibilités. Et c'était le fun. À part à 1 minute 50, où là, ils ont fait comme « Hey Jack, fuck you! » Donc, exactement. Donc ça, c'était emmerdant. Après ça, on va parler du fameux Jake Evans, ok? Qui a connu un phénoménal match. Mais là, j'ai vu des trucs. Le monde sont rendus que c'est lui qui sortirait pas de la formation. Calmons-nous un petit peu, là. S'il est en ligne samedi, un match comme ça encore, là, peut-être que tu le gardes dans l'alignement. Parce que là, il commence à le mériter. Mais un match
wow, c'est justement pour ça que tu veux que c'est le premier qui sortirait, à cause de la non-constance de Jake Evans. C'est un jeune, faut vivre avec, c'est normal. Mais pour l'instant, quand on essaie de gagner puis on apporte Eric Stahl, il va peut-être falloir sortir le jeune qui est pas constant. Mais, moi je pense qu'il va être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Pas un joueur élite, mais un gars qui va jouer son rôle à la perfection. Et ça, c'est la place de Jake Evans. Mais, il n'est pas encore rendu là. Il n'y a pas la constance pour. Il n'y a pas la constance d'un Lekonen. Il n'y a pas la constance d'un Byron que tu sais exactement ce qu'ils vont donner à chaque soir. Il n'y a pas encore le forecheck aussi constant que ces deux-là. Qui sont toujours sur la rondelle, qui créent des choses constamment, qui sont dures à jouer. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'il améliore un peu. Mais ça va venir avec l'âge. Moi, je pense qu'il y a les talents pour faire ça. Mais, il faut vivre avec le fait que faut pas partir en peur. Il a connu un bon match. Laissons-le comme ça. Tempérons les attentes. Arrêtons de partir en peur après un match. Mettons, on va parler d'un autre truc. Si Cole Caulfield il commence avec le Rocket mardi, mercredi, il fait pas de but. Il faut pas partir en peur non plus en disant comme c'est la fin. Le Canadien a scrappé encore un jeune. Il aurait dû le laisser dans la ligue universitaire. Puis si de l'autre bord, il fait plus. Oh! Emportez-le! Il va gagner la coupe. Wow! Calmons-nous, ok? Un match, c'est un match. Une période de match où un joueur est dominant, c'est quelque chose. C'est Teasdale en ce moment. Avec le Rocket. Félicitations. Mais, exactement. Donc, après ça, on va parler de la première ligne. Monsieur... hey Fred, pas ton internet, ok? C'est toi le problème. Et Nick Suzuki, l'homme, la légende, le mythe, le jeune qui est en régression. Et Josh Anderson, le bulldozer. Okay? Mais non, j'ai dit en régression, mais c'est normal, c'est la deuxième année. Il y a beaucoup de pression, ça marche pas, la confiance descend. C'est ce que c'est, tu sais, dans le fond. Puis, je trouve que cette ligne-là est vraiment éteinte dans les derniers temps. Je pense que, sincèrement, c'est Nick Suzuki qui l'a fait. Puis, j'ai pas de problème avec le jeune. C'est un jeune, faut vivre avec les erreurs d'un jeune. Tu peux pas développer un premier centre futur en ne vivant pas avec ce genre de truc-là. Le seul moment que tu pourrais, même à ça, si j'allais dire Connor McDavid, mais Connor McDavid, c'est un con à la défensive. Lui aussi, il faut que tu attendes avant que ça soit vraiment un joueur dominant dans tous les sens. T'sais. Il y en a combien, les Sidney Crosby, là, par, même un Connor McDavid, il n'y a pas l'apport instantané que Sidney Crosby avait en jouant dans les deux sens de la patinoire, en faisant tout ce qu'il y a. Tu sais, c'est ça, c'est normal. Ça vient avec la job, puis il faut vivre avec. Pour l'instant, il y a eu une période où Nick Suzuki allait bien, puis là, cette ligne-là était tout feu, tout flamme. Il y a eu un moment où Nick Suzuki s'est ralenti un peu, et Josh Anderson et Jonathan Drouin étaient encore super performants, créaient des choses à l'attaque, mais à un moment donné, quand rien rentre, ça va dans ta confiance, et là, il joue plus comme il jouait au début. Il y a un swagger qui est parti d'un Jonathan Drouin, un swagger qui est parti d'un Josh Anderson qui rentrait, qui frappait, qui prenait beaucoup de vitesse. On l'a pas vu prendre beaucoup de vitesse. Donc ça va être à voir, à changer peut-être même. Donc il y a ça que je voulais parler. Parce que c'est pas, tu sais, exactement. Puis là, on rentre sur le power play, ok? Les situations à un homme en plus. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Ça allait bien sous Burroughs. Là, on arrive et puis ça ne marche plus. On n'est pas capable d'acheter un but avec un concessionnaire Dodge. Ça fait aucun sens comme phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas capable d'en acheter un but. Ça n'a pas de bon sens. Ils ne laissent pas le financer. La première vague, hier, Mordi avait de l'air super bonne. Hier, non. La deuxième vague avait de l'air mieux aujourd'hui. Mais même à ça, on dirait que le Canadien ne crée pas grand-chose. Ça va pas super. Puis j'ai vu... Guy Boucher a dit de quoi à d'un autre angle que j'écoutais hier. Puis je pense... C'est probablement la raison. Le Canadien joue plus haut sur le powerplay. Puis on se rappelle bien quand il scorait. C'était avec des Perry, c'était avec des Gallagher au-dessus du filet. Ou avec des rondelles lancées de Petrie quand il voyait pas grand-chose. Mais pour l'instant, les Canadiens jouent pas mal de la ligne de ringuette à la ligne bleue. Puis ça, c'est pas nécessairement comme ça que tu scores des buts en powerplay. Je vais même jusqu'à dire que ça t'aide pas. Parce que là, t'es loin du filet. Je pense que je vais vous expliquer quelque chose. Okay? En termes de physique. Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas écouté à l'école ou qui n'ont pas fait de physique. Hey, chacun ses trucs. Mais la physique te dicte que si tu tires de loin, le goaler a plus de temps de le voir. Ok, donc passons à la prochaine étape. J'ai des lignes ici.
que Bruno Gervais a parlé, que je trouvais bien intéressante. Moi, personnellement, je suis pas d'accord sur toutes les lignes, mais il y a une ligne que j'adore, que je trouve qui est probablement une des idées les meilleures de l'histoire de la planète Terre, ok? Je vais, tu sais, ils disent le pain, non, 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 non. L'avion, non, 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 non. La bombe atomique, non, non, non. Ok? Ça, c'est la meilleure idée de l'histoire de la planète Terre. Cette ligne-là, pas celle-là que je l'ai, l'autre d'après, ok? Donc lui, il a proposé Thomas Tatar, Eric Stahl, Brendan Gallagher, Tyler Toffoli, Nick Suzuki, Corey Perry. J'adore cette idée de ligne-là, parce que c'est vrai qu'on dirait que Nick Suzuki essaie de ralentir le jeu, puis Jonathan Drouin, puis Josh Anderson, c'est des gars qu'il faut que ça speed, ça rentre avec la vitesse, ça fait des choses comme ça. Tandis que Nick Suzuki, c'est un gars, il ralentit tout ça. Donc avec deux gars qui sont plus lents, mieux placés, je pense que ça aiderait vraiment. J'aimerais avoir cette ligne-là. Après ça, tu aurais Lekonen, Dano, Byron, pour une ligne 100% défensive exceptionnelle. Ça, pour vrai, cette ligne-là pourrait shutdown des McDavid, tout ça. Imagine, quand Dano est capable de le faire avec Gallagher et Tatar, qu'est-ce qu'il ferait avec Lekonen et Byron, qui sont solides en défense. Surtout à cause de leur vitesse, parce que même quand ils font une erreur, ils sont capables de la couvrir tellement rapidement que ça les rend pas vraiment plats. Et après, on aurait Drouin, Kotkaniemi et Anderson, qui sont des belles combinaisons de lignes. Moi, je changerais quelques petites choses, juste de même. Moi, je pense que je mettrais Dano avec Gallagher et Tatar. Ça va tellement bien, tu veux pas briser ça. Je mettrais Eric Stahl avec Drouin et Josh Anderson. Et puis, je mettrais Kotkaniemi avec Lekonen et Byron. Je trouve qu'ils ont tellement une chimie ensemble, ils apportent de quoi. On dirait que les trois, quand tu regardes Kotkaniemi, moi, je trouve qu'il est vraiment bon en forecheck. Peut-être que je regarde mal, mais je trouve qu'il est constant. Souvent, quand tu mets ces trois-là ensemble, ils vont réussir à rattraper la rondelle et à créer toi offensivement à cause de ça. Donc dites-moi ce que vous pensez des lignes de Bruno Gervais, ce que vous pensez de moi, ce que vous feriez, parce que c'est ça l'affaire. On se parle, who cares, c'est pas nous qui décident les lignes de toute façon, fait que ça change rien ce qu'on pense. Donc au revoir, à la prochaine. Si jamais vous vous abonnez, si vous commentez, ça va me fâcher. Si vous likez, ça va me fâcher encore plus. Donc au revoir, mesdames et messieurs, et que je vous pogne pas à vous abonner.